Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. J'avais promis à beaucoup de mes amis qui ont décidé de créer une chaîne YouTube. Donc j'avais fait une première vidéo, donc je vous mets le lien là, il y a un petit truc blanc, vous cliquez dessus et vous allez voir apparaître une autre vidéo. Mais si ça, mes conseils, mes petits conseils d'une petite youtubeuse, je suis pas une grosse youtubeuse, peut vous aider, eh bien, je vous laisse regarder la seconde vidéo. Donc ça y est, vous avez décidé de créer une chaîne, vous savez ce que vous allez dire, si c'est beauté, cuisine, lecture ou autre chose. Vous avez plein d'idées, vous savez quel jour vous allez produire votre vidéo, ou quels sont les jours si vous en faites plusieurs. Vous vous êtes lancé. Alors, est-ce qu'il faut un grand matériel pour commencer une chaîne YouTube? Non. Non, il ne faut pas un grand matériel pour commencer une chaîne YouTube parce que si vous regardez toutes les vidéos, même de Angèle Félix, les premières étaient moins bonnes que maintenant. Donc, vous allez aussi vous perfectionner au fil du temps. Bon, si vous voulez tout de suite devenir Angèle Félix, effectivement, je pense qu'il faudra un matériel de ouf. Moi, je vous montre là ce que j'ai comme matériel. J'ai une soft box qui est une lumière douce avec un filtre blanc pour adoucir un peu le visage. C'est vrai que c'est plus joli là que dehors, si vous me voyez, ça c'est clair. J'ai aussi un pied. Parce que c'est pratique d'avoir c'est plus pratique que mettre des livres et d'entasser, mais au début j'avais des livres et voilà. C'est pour ça que j'étais toujours sur une table. Et j'ai aussi un appareil photo et j'avoue que j'ai deux appareils, j'ai deux caméras. J'ai aussi une caméra et j'avoue que j'ai deux caméras parce que s'il y en a une qui tombe en panne, c'est craignos donc. Mais vous pouvez aussi très bien démarrer vos vidéos avec votre smartphone. C'est pour filmer. Ah, donc vous allez filmer, vous savez ce qu'il faut pour filmer, mais il n'y a pas que ça, effectivement. Parce qu'il faut aussi bien placer votre appareil photo. J'ai vu que j'avais une amie que j'aime beaucoup, qui a tendance à être trop basse par rapport à son appareil photo. Il faut qu'elle le remonte. Voilà. Ça, c'est une caméra que m'avait été conseillée par YouTube, Sony. Moi, je l'aime beaucoup. Personnellement, elle me convient. J'en aurai une autre plus perfectionnée plus tard. Mais pour l'instant, je trouve qu'elle fait vraiment bien son job. Je suis très contente. Il y a une grande différence entre mes photos avant et mes photos après. Donc, je suis très très contente. Elle est pas très chère, dans les 400 €. Je sais que c'est trop cher pour certaines, mais mes conseils peuvent aussi être adaptés à votre smartphone ou votre propre caméra. Ce qui est pratique, c'est que j'ai un retour. Et le retour, c'est super. Bah oui, c'est super, parce que je me vois dedans. Donc c'est énorme de se voir dedans. Vous voyez, on se voit. Donc c'est énorme. C'est beaucoup plus facile, parce que quand on parle, il y a quelqu'un en face. Il ne faut pas regarder là, il faut regarder le trou là. C'est là qu'on est filmé. Donc il faut que que mes yeux soient un tout petit peu plus haut, mais pratiquement là. Il faut que dans votre retour, vous voyez presque vos cheveux qui touchent le retour. Moi, c'est un peu comme ça que j'arrive à cadrer. Je trouve que c'est un bon exemple. Donc voilà, il faut remonter. Quand on a des livres, autre chose, ou un meuble, il faut remonter pour que la caméra soit à peu près comme ça. Voilà. Donc ça c'est important, hein, parce que sinon ça va pas être très cadré. Il faut pas être très éloigné. Alors si vous vous maquillez, il faut être près comme ça. Sinon les gens vont pas voir effectivement les dégradés de ci, les dégradés de ça. Mais si vous parlez comme ça, là la bonne distance, moi j'ai 70 cm à peu près. Alors moi c'est ce que je pense, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vous diront il faut plus. Hein. Moi 70 cm pour moi c'est parfait. Quand vous allez sur YouTube créer une chaîne, c'est quand même assez simple parce que c'est très très bien expliqué. Vous avez pas mal de tutos qui vous indiquent comment faire. Il faut avoir un compte Google. Hein, sinon, vous ne pouvez pas effectivement créer votre chaîne. Mais tout ça, c'est bien expliqué. Donc, à la limite, dans la barre d'infos, je vous mets les liens. Mais parce que vraiment, c'est simple. Ce qu'il faut faire, c'est faire l'annonce. C'est-à-dire que ça s'appelle le branding. Moi, le mien, il n'est pas terrible. Mais je vais le refaire. Mais il n'est pas terrible. Mais, par exemple, si vous avez déjà un blog, ce qui est bien, c'est d'appeler votre chaîne comme votre blog. Ça lui donne une puissance 2. En tout cas, faire un branding avec bien votre nom, un joli décor,
votre photo. C'est important qu'on vous reconnaisse, qu'on sache qui vous êtes et qu'on vous reconnaisse. Et ensuite, après, dans votre heure, vous mettez ce que vous faites, beauté, lifestyle, et patati, cuisine, lecture, je sais pas moi, ce que vous avez envie de dire dans vos vidéos, et le jour où vous produisez la vidéo. C'est important que les gens aient ces informations. Puis, autre chose, il faut faire une vidéo de présentation. Il ne faut pas qu'elle soit longue, il faut qu'elle dure 5 minutes, même pas 3 minutes, ce que vous voulez, 2 minutes 5. Mais il faut que dans cette vidéo de présentation, vous dites vraiment ce que vous avez envie de transmettre dans votre chaîne. Quand les gens vont aller sur votre chaîne, ils vont aller taper et aller voir votre chaîne vue par vous et vue par les autres. Vous allez voir, c'est vachement important de le regarder pour vous dire est-ce que j'aurai envie de rester sur cette chaîne ou est-ce que je zappe. Donc une vidéo d'introduction, c'est important. Donc voilà, ça vous avez bien géré ça, vous avez fait votre film et vous allez vous dire mais je vais le mettre sur YouTube, mais d'abord il faut le visionner. Il faut bien voir que vous n'ayez pas dit des bêtises ou des oui, donc il y a un montage à faire pour justement couper tout ce qui ne vous plaît pas dans votre vidéo. Moi je ne savais pas ce que c'était qu'un montage au début, donc je mettais ma vidéo tout de go et c'était peut-être il y avait des longueurs que j'aurais pu éviter. Mes vidéos faisaient 20 minutes, une vidéo si elle fait 20 minutes les gens la regardent maximum. Allez, bien sûr, vous en avez qui vont la regarder entièrement, mais dans la moyenne, vous allez avoir 4 minutes. Et encore 4 minutes, c'est bien. Hein, 4 minutes 5, c'est très bien. Les gens zappent très vite. Donc, des temps morts comme je prends un produit. Ah, je ne le trouve pas. Ça, les gens, ils vont arrêter de regarder votre vidéo. Donc ça, il faut le couper. Donc, pour le couper, il faut un logiciel de montage. Alors, vous avez Movie Maker, hein, sur quoi? Ben, sur les Windows, je crois. Il est très bien et il est gratuit. Donc là, il faut que vous investissiez votre temps, oui, sur un montage. C'est important de le faire. Et un montage, c'est assez facile, surtout Movie Maker, il est tout simple à faire. C'est vraiment, pensez-y. Commencez déjà, si vous n'avez pas commencé à monter vos vidéos, pensez-y, allez regarder. Sur les Mac, c'est iMovie. Il est très perfectionné, il est bien aussi, et il est très simple d'emploi. Vous en avez aussi, je vous mets le nom là, si vous le faites sur un iPhone, c'est important de monter et de couper ce qui ne va pas. C'est important. Donc on verra ça plus en détail la prochaine fois, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, mais déjà allez vous informer. Vous avez quelques petites notions pour continuer à avancer. Alors évidemment cette vidéo est conçue pour les petites chaînes, pour des gens qui ont débuté comme moi sans rien savoir, et j'aurais eu quelqu'un qui m'aurait donné des toutes petites notions, ça m'aurait déjà aidé à aller plus vite. Voilà. Sachez que si vous avez créé votre chaîne, c'est pas en une semaine, c'est pas en un mois, c'est pas en 6 mois que vous allez avoir des tas de gens à vous abonner. Non, il faut de la persévérance, il faut de la régularité, il faut y croire, il faut continuer, il faut surtout vous faire plaisir, parce que si vous faites ça à contre-cœur, oh mon Dieu, ça va être l'horreur. Donc, ben voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez envie de connaître telle ou telle chose, demandez-moi, je répondrai à tous vos commentaires. Voilà, bisous à vous toutes et bisous à vous tous.